Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur le top des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et on va parler français. Le prochain type dont on va parler va être très intéressant parce que vous savez à peu près ce que j'en pense. J'ai reçu un petit retour concernant ma vidéo sur les pires types vol. Pourquoi j'ai pas mis Coxyclac en 2G et que j'ai mis Cadoiseau et que j'ai mis Articodin pire type vol de la 4G et pas Pyrène. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, euh, je vais expliquer et après on entrera dans le vif du sujet avec le prochain type qu'on aura à faire. Alors avant de regarder, avant de faire ça, je vais consulter mon historique de type sur les types de Pokémon que j'ai pu faire. Et parce que là, j'avoue que je suis un petit peu perdu. Il reste quand même. Il y a 18 types, donc il en reste 7. Donc ça va être très compliqué à, ça va être très compliqué, je vous le dis sincèrement, j'ai un peu peur. Pour être tout à fait honnête, je vous lirai le commentaire, mais je vais regarder un petit peu les types que j'ai fait. Alors on a fait type ténèbres, spectre, on a fait électrique, on a fait le type sol récemment, on a fait le type glace, on a fait exceptionnellement le type combat. Bah on n'a pas fait le type roche. On n'a pas fait le type roche, tiens, on va le faire le type roche, tiens. On va le faire. On va faire le type roche parce que en vrai, là, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on l'ait fait le type roche, mais en fait, on l'a pas fait. Mais avant cela, je vais vous lire le commentaire de la personne. Euh, je vais vous lire le commentaire de la personne sans la nommer. Vous allez comprendre. Euh, alors, il répond Cadoiseau au-dessus, meilleur que Coxyclac. En même temps, ça paraît facile. Pourquoi Articodin et pas Apirène ou Papillord en 4G? Avant de commencer sur le pire type proche, je vais m'expliquer sur le cas de Cadoiseau. Je l'ai mis Cadoiseau devant Coxyclac parce que Coxyclac a quand même l'excuse en 2G d'avoir un panel plus intéressant que Coxyclac, selon moi. Maintenant, je dis bien en 2G. Maintenant, il est vrai que Cadoiseau reste au-dessus. Cadoiseau reste au-dessus. Mais là, je mets Cadoiseau dans les pires types vol parce que ce Pokémon en 2G, il est inutile. Coxyclac est aussi inutile que Cadoiseau. Je dirais pas le contraire. Je ne dirais pas le contraire. Mais si vous, les fans de Pokémon, vous êtes honnêtes, d'ailleurs, je vais liker le commentaire de la personne parce que c'est un vrai débat quand même. Euh, Cadoiseau en 2G ne sert à rien. Il ne sert à rien. Coxyclac ne sert à rien. Et j'ai joué ces Pokémon-là. Je les ai joués les deux. Je les ai affrontés les deux. Et ils ne servent à rien. Littéralement, ils ne servent à rien. Et après, il dit pourquoi Articodin plus que Apirène ou Papillord? Bah, tout simplement parce que pour moi, Apirène a une certaine utilité dans les teams défensives. Et Papillord, en 4ème génération, il a beau être insecte vol, c'est un Pokémon que si t'arrives à bien le placer, alors il n'y avait pas Papillodance à l'époque, mais pour moi, Papillord n'est pas un mauvais Pokémon de type vol en 4ème génération comme Apirène. Parce que Apirène, lui, il a une utilité avec ses attaques appel soin, appel défense, appel attaque. Euh, il a, euh, il a accès à de bonnes attaques. Je trouve qu'Apirène a accès à des attaques qui sont hyper intéressantes, tout comme Papillord, mais au contraire d'un Articodin qui, pour moi, en 4ème génération, n'a strictement rien pour lui. Et j'ai joué Articodin en 4ème génération, je l'ai affronté, et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai affronté
la semaine où je vous ai dit que j'étais en famille, au début, je crois en début, il me semble, début mars, j'ai rencontré quelqu'un et nous nous sommes affrontés à Pokémon et justement précisément 4G. Et il jouait Articodin. Il voulait essayer Articodin et s'était lancé dans la stratégie. Son Articodin servait à que dalle. Et pourtant, il savait le jouer, hein, il adore Articodin. Je discute pas le fait que Articodin est stylé et tout ça, mais Articodin, en tant que type vol, en 4G, c'est the best of the best des pires Pokémon de type vol de la 4G. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui peuvent mettre Apiren, Papillord. On aurait pu très bien parler de Charmillon. On aurait pu parler de Papillusion, qui est un insecte vol aussi. On aurait pu parler de Roucarnage, de Rapace de pique. J'en passais des meilleurs. Donc, en fait, il y a de vrais arguments. Il y a de vrais arguments. Donc, là, j'avoue que il a le mérite d'exister. Mais vraiment, le débat, il a le mérite d'exister. Donc, je vous le dis, voilà, moi, mon avis par rapport au type vol. Par rapport à ce qui a été dit dans ce commentaire-là. Et merci à toi, mon gars, d'avoir posé, d'avoir posé le débat. Je te remercie grandement. Je te remercie grandement. Et on va passer au type roche maintenant. Et pour être tout à fait honnête, le type roche, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Pourquoi c'est compliqué le type roche aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est un type qui est très, pour moi, qui est pas super coté, on va dire, parce qu'en fait, en fait, pour moi, le type roche est sous-coté en strat. Je vous le dis honnêtement, il est pas surcoté, mais il est sous-coté. Ce type en stratégie. Alors, autant les deux premières générations, on peut argumenter sur le fait qu'il soit légèrement surcoté à cause de la carrière d'un éventuel Tyrannosif ou d'un Rhinophéros. Mais bon, c'est pas Rhinophéros ou Tyrannosif qui rendent le type roche surcoté, ça n'a rien à voir. C'est juste que les autres Pokémon qui rendent, à mon sens, surcoté le type roche, c'est les Grolem, et tout ça. C'est plus ces Pokémon-là qui rendent le type roche surcoté dans les premières générations. Et il est vrai que le type roche, sincèrement, a certes des qualités, mais il a beaucoup de défauts. Parce que quand on réfléchit, ne serait-ce que 30 secondes à la situation du type roche, ben, le type roche, c'est quand même beaucoup d'inconvénients. Parce que sur le plan offensif, pour moi, j'ai rien à redire au type roche. Le problème, c'est que défensivement, c'est mauvais. Défensivement, pour moi, c'est clairement, contrairement aux idées reçues, c'est pas bon défensivement. Parce que tu es quand même vulnérable à 5 types sur 18, donc c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Tu es faible au type combat, au type plante, au type sol, au type acier depuis la 2G et au type eau. Et c'est des types qui te font très mal. Et bien que tu sois... bien que défensivement ce soit intéressant, à part la résistance normale, je suis désolé, mais tu résistes au type feu, vol normal et poison, c'est très bien, mais c'est pas suffisant non plus. Donc tu as 5 faiblesses pour 4 résistances, et tu es quand même résisté par le type combat sol et acier, et ça c'est pas bon. C'est clairement pas bon, on va pas se mentir. Et tandis que sur le plan offensif, là où je trouve que c'est bien, alors c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, c'est que tu peux terrasser le type insecte, le type vol forcément, le type glace, logique, et le type feu également. Ça, je dirais pas le contraire. Maintenant, moi je suis désolé, le type roche, jusqu'à l'apparition des pièges de roc, le type roche est pas bon. Le type roche n'est pas un bon type de Pokémon. Et je vais, entre guillemets, vous le démontrer dans cette vidéo. Et sachez que dans cette vidéo, c'est qu'un avis personnel, donc subjectif. La vidéo n'a pas pour but d'être la plus objective du monde.
Et pourtant, j'aimerais être objectif. Je pense que moi, je pense l'être. Maintenant, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Maintenant, vous connaissez la chanson. Et on va commencer par la première génération. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que le bas blesse parce que c'est difficile de désigner, à mon sens, le pire type proche de la génération. Parce que Amonistar est bon, Grolem est bon, Rhinophéros est bon. Mais le problème, c'est là où, pour moi, il y a un problème, c'est que les pires types proches, il y a beaucoup de types proches qui sont pas bons. Comme Onyx, comme Ptera. Et il se trouve qu'il en manque un dans le lot. Et c'est tout, en fait. T'as juste Kabutops. En fait, t'as Kabutops, Onyx et Ptera qui sont vraiment, vraiment pas à la hauteur. Et je peux vous garantir que c'est dur à dire parce que c'est des Pokémon que j'aime beaucoup. Mais voilà, ils sont pas terribles. Alors, honnêtement, et ça me fend le cœur, mais je pense que celui qui porte la chandelle à ce niveau-là, c'est ni Kabutops, ni Terra, bah c'est Onyx. Voilà, tout simplement, c'est Onyx. Parce que ce Pokémon a 70 de vitesse. Alors, déjà, il faudra qu'on m'explique en quoi il doit avoir 70 de vitesse. Pour moi, il doit avoir plus. En sachant que c'est une sorte de serpent de roche qui sous la terre va apparemment, d'après ce que je sais du Pokédex, va assez vite. Donc pourquoi lui avoir mis 70 de vitesse? Déjà, faudra qu'on m'explique. Et je dis bien, faudra qu'on m'explique. L'autre gros problème, pourquoi lui avoir mis une énorme défense? Pourquoi lui avoir mis une énorme défense et une défense spéciale catastrophique? Parce que l'attaque, déjà, ça... Madre mia, c'est compliqué. 45 en attaque, c'est minable, surtout pour la première génération, tout en sachant que même si les EV sont maximisés de la 1G à la 2G, Onyx, c'est pas bon. C'est pas bon à ce stade-là. C'est pas bon du tout. Bien que Onyx a tenté maintes et maintes fois de s'améliorer, mais après, c'est devenu un Pokémon de Little Cup. Donc au final, Onyx, malheureusement, aujourd'hui, ne sert à rien. Et c'est triste à dire. Et en 1G, malheureusement, Onyx ne sert à rien. Il sert clairement à rien. Moi, je pense que pour un Pokémon comme ça, j'aurais mis 80 en attaque. Je pense que pour la... En tout cas, non, pas 80. Pour l'époque, j'aurais mis 90 en attaque sur les deux générations. Et je lui aurais mis 95 à partir de la 4G. Voilà. Sur les trois premières générations, j'aurais poussé à 90. Et j'aurais mis 95, pas plus, pour Onyx à partir de la 4G jusqu'à aujourd'hui. Voilà, clairement. J'aurais peut-être baissé un peu la défense de 10 points parce que ça, c'est pas nécessaire. J'aurais augmenté sa vitesse de 20 pour le mettre à 90. Et je lui aurais rajouté 70 en défense spéciale. Parce que je comprends pas la logique sur le type roche de manière générale. Des fois, c'est grosse attaque, grosse défense physique, pas de défense spéciale et une vitesse médiocre. Moi, je trouve que faut arrêter avec ça. Alors, il y a le seul type proche qui, pour moi, les seuls types proches qui s'en sortent, entre guillemets, à ce niveau-là. Techniquement, il y a Ashikater en 9G. Il y a, comment ça s'appelle, il y a les deux formes, il y a les trois formes de Loup-Garok. Il y a les trois formes de Loup-Garok. Donc, voilà, ça reste correct. Tu vois, mais Onyx, non, c'est... Non, Onyx, non. Onyx en 1G, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai essayé de le jouer il n'y a pas si longtemps que ça, mais Onyx, c'est effrayant de médiocrité. Il est médiocre en première génération. Il est médiocre. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il est médiocre. La deuxième génération. Alors, attention, je vais m'expliquer sur un Pokémon parce que pour moi, le pire Pokémon roche de la 2G, c'est Karatroc. Mais je vais m'expliquer pourquoi seulement en 2G. Je m'expliquerai, vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de matchs avec d'autres Pokémon qui sont pas bons, comme Simulabre, Volcaropod notamment, et tout ça. Donc t'as beaucoup de Pokémon qui sont pas à la hauteur.
Kabutops est bien remonté. Gravalanche se maintenait à niveau. Enfin, Grolem, pardon, se maintenait à niveau. Amonistar était pas mauvais. Mais pour moi, le pire d'entre tous, bah, c'est Karatroc. Mais seulement, je dis bien seulement en 2G. Pourquoi seulement en 2G? Parce qu'il a d'énormes défenses. Il a très peu d'offense. Et ça, c'est normal parce que c'est un Pokémon qui est axé sur la défensive. Et là, pour le coup, lui, il sert à quelque chose. Mais en 2G, enfin jusqu'en 4G, il ne sert à, enfin techniquement, il ne sert pas à grand chose. Il est un petit peu plus utile en troisième génération, mais c'est pas exceptionnel. C'est clairement pas exceptionnel. J'aurais pu le mettre lui dans les pires types insectes. Rappelez-vous, il me semble sur ma vidéo sur les pires types insectes, il me semble que j'avais parlé il me semble que j'avais parlé dans ma vidéo sur les pires types insectes de, il me semble que je l'ai faite la vidéo sur les pires types insectes en vrai, hein. Il me semble que j'ai pas parlé de Karatroc, hein. Il me semble pas. Je vais revérifier et je vous dis ça. Je vais vérifier. Mais pour conclure sur Karatroc, c'est seulement en 2G où vraiment pour moi ce Pokémon est l'un des pires. Et c'est dommage. C'est clairement dommage. C'est clairement dommage. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais. Donc, alors ténèbres, spectre, on a fait vol électrique, sol, glace, combat, plan. Ah non, on n'avait pas fait le type insecte encore. Ah non, le type insecte, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ah ouais, non, là, on l'avait pas fait, le type insecte. Je pensais que je l'avais fait. On a fait normal, feu, eau, plante. On a fait combat exceptionnellement plus tôt. On a fait le type glace, sol, électrique, spectre, ténèbres. Ah bah, on fera, vous voyez, bah, on fera, et on a fait le type vol. Donc après, on fera après ce type-là, on fera le type insecte. Voilà. Donc, voilà, pour le coup, Karatroc ne sert strictement à rien parce que bien que le double type défensivement est pas dégueulasse en soi, parce que certes, tu es faible au type roche, ce que moi je ne peux pas accepter parce que techniquement, il devrait être neutre. Enfin, peut-être pas résister, mais il devrait au moins être neutre à lui-même, entre guillemets, à cause de son type roche. Et ça pour moi, le fait qu'il soit faible aux attaques roches, c'est pas logique. Bon, résistance normale poison, je pense que c'est pas la peine d'expliquer pourquoi, en quoi ces deux résistances-là ne sont pas utiles, parce que le type poison n'était pas du tout vu défensivement, enfin sur le plan offensif en tout cas, ça avait aucun sens de jouer un type poison sur le plan offensif. Ce qui était chiant, c'est que bon, voilà, roche au acier, bon voilà, on va rien à dire de plus quoi, mais bon, c'est dommage. Clairement, c'est dommage. Donc voilà. Et je rappelle que ce que je vous dis là, c'est subjectif, hein. Ce n'est qu'un avis personnel et c'est le vécu que j'ai de ces Pokémon-là, hein. Je vous le dis. Vous savez, au moins comme ça, vous savez que ça pas, c'est pas objectif à 100%. Donc pas besoin de me le faire remarquer en commentaire. Dans les pires types proches de la 3G, alors on a Karatroc qui fait une montée en puissance spectaculaire. Mais malheureusement, bien que ce soit un Pokémon que je trouve assez mignon, parce que il a l'allure de ce qu'on... On a l'allure d'un truc qui se trouve dans l'océan, et c'est Coraillon. Coraillon, aujourd'hui, c'est pas un bon Pokémon en 3G, mais alors pas du tout. Déjà en 2G, il porte la chandelle avec Karatroc quand même, mais ce Pokémon ne sert à rien. Il a une attaque spéciale, on va dire, à peine utilisable, une attaque minable, des défenses correctes, un bulk défensif qui est, on va dire, correct, une vitesse qui est logique parce que c'est une sorte de corail et franchement, tu vas pas mettre un tas de corail à 150 en vitesse, ce serait complètement ridicule. Mais moi, j'aurais peut-être augmenté son attaque spéciale au fur et à mesure.
C'est-à-dire que je l'aurais mis, je lui aurais mis par exemple une première amélioration de 30 en attaque spéciale, euh, euh, en passage de la 2G à la 3G. Et à partir de la 4G, je lui aurais mis 100 en attaque spéciale, ça aurait été largement suffisant. Comme ça, même défensif, là, ça aurait été très intéressant, beaucoup plus intéressant de jouer Coraillon. Et le problème, c'est que Coraillon, là, pour moi, il porte la chandelle en tout dans ce qui est de la médiocrité. Parce qu'il a une double résistance feu, il a une résistance vol, glace, normale et poison. Enfin, la résistance glace, pour moi, n'est plus vraie à partir de la, à partir de la 5G, parce qu'il y a l'attaque lyophilisation. Donc ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et il est faible quand même au type électrique, combat et sol, qui sont très très forts dans cette génération-là. Et il est doublement faible au type plante. Alors le type plante est un peu moins vu, mais quand même. Mais quand même. Donc voilà. Et franchement, Coraillon, c'est pas de gaieté de cœur que je le mets. Et sachez que les Pokémon que je mets dans mes vidéos, dans mes vidéos top, je les mets pas par plaisir, hein. Tous sans exception, je les mets pas par plaisir, sauf certains que je peux vraiment pas sentir, mais vous le savez. Voilà. Ensuite, pour moi, le pire Pokémon Roche de la 4G, pour moi, je suis désolé, je vais pas me faire des amis, mais c'est Bastiodon. Autant Armaldo a entre guillemets une utilité, autant lui, je suis désolé, il ne sert à rien. Il a des défenses énormes, il a des défenses énormes, et pourquoi lui avoir mis une attaque aussi faible? Parce que quand tu vois la puissance de Bastiodon dans l'animé, pour ceux qui ont vu le combat de Bastiodon contre Pierrick, le combat de Bastiodon contre le Charcos de Pierrick avant que Sacha ne vienne l'affronter, Bastiodon a une puissance de zinzin, même en attaque. Que ce soit en attaque et en attaque spéciale, il a une puissance de malade. Et même contre Sacha, Bastiodon, il se défend. Bastiodon, il se défend. Donc pourquoi l'avoir rendu aussi mauvais sur le plan offensif? Et ça, c'est dommage parce que t'as accès à Fulmifère, d'accord, mais avec aussi peu de puissance offensive dans le jeu, ça n'a aucun sens. Et aussi, ce qui me saoule, c'est son double type. Pourquoi l'avoir mis type acier? Enfin, type acier peut-être, mais pourquoi l'avoir mis type roche? T'aurais pu le garder acier pur ou lui mettre acier sol. Parce que là, il a une immunité au type poison, très bien. Il est déjà faible, pour moi, techniquement, il est doublement faible au type sol, ce Pokémon. Il est doublement faible au type sol. Et au type combat. Mais regardez, ce qui est quand même paradoxal, c'est que ce Pokémon a une immunité, deux doubles résistances. Il a 7 résistances. Donc en gros, il a 9 résistances pour 3 faiblesses. Tu dis, avec ça, ça va. Mais quand tu vois le fait que le principal défaut de ce Pokémon, c'est qu'il a des stats offensives très mauvaises, pour pas dire autre chose, bah, c'est dommage quoi. C'est dommage. Alors, pour moi, il est pas beau. Honnêtement, je vous le dis, je n'aime pas le design de Bastiodon. Je n'aime pas son design, mais voilà, en étant honnête, c'est pas terrible quoi. C'est pas ouf, clairement. Et on va passer à la 5e génération. La 5e génération, pour moi, c'est peut-être la seule génération où clairement le type roche a été vraiment très fort. Avec de vrais bons Pokémon. Bon, je parle pas des formes d'Arceus hein, et tout ça. Mais il y a un Pokémon que je ressors dans tout ça, qui pour moi n'est pas terrible et pourtant il a un potentiel de malade mental. Bah, pour moi, c'est Krabarak. Pour moi, c'est Krabarak. Parce que je ne comprends pas là non plus. Alors, il n'a pas un bulk défensif mauvais. Hein. Il a le même double type que comment s'appelle que Karatroc et tout. Ce qui est pas dégueulasse en soi défensivement. Il est pas mauvais. Hein. Sur l'aspect défensif, il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Mais au-delà de ça,
pour moi, il manque trop de puissance. C'est un Pokémon, c'est une sorte de crabe de roche. Bon, il a pas, dans l'animé, il a pas de il a pas de combat hyper marquant, donc pour moi, ce Pokémon est assez anecdotique dans tous les sens du terme. Mais pour moi, il a un potentiel quand même de fou. Lui mettre aussi peu en attaque, je trouve que c'est dur parce que l'attaque spéciale 65, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aurais mis son attaque spéciale à 15. Non, oui, j'aurais mis son attaque spéciale à 15. J'aurais mis 25 points de plus en défense spéciale. C'est-à-dire pour lui faire une défense spéciale de 100. Pour lui faire une défense spéciale de 100 pour avoir un vrai bon bulk. Mais un bulk, là pour le coup, pour moi quasi parfait. Et les 25 autres EV que je déplacerai, ce serait en attaque. C'est-à-dire qu'avec 25 en attaque, bah, t'es à 5 plus 5, 10, 9 plus 2, 11 et 1, 12. Donc t'es quand même à 120 en attaque. Avec 120 en attaque, Krabarak aurait été bien meilleur. Alors, ça veut pas dire pour autant qu'il aurait été overuse ou même underuse. Je pense qu'au mieux, il serait resté rarely use, avec des niches en underuse. Mais je pense pas qu'il serait monté plus haut. Il aurait été meilleur. Il y aurait eu plus de niches en underuse, mais voilà, c'est pas, à mon sens, suffisant. Clairement. Et pratiquement ça se niche et souvent beaucoup dans les teams basés sur la tempête de sable, sur ce type d'archétype de team. Ensuite, alors là c'est un peu compliqué parce que l'Altiproche pour moi en 6J retombe clairement dans ses travers. Et là pour le coup pour moi là le pire type roche, j'aurais pu remettre Bastiodon, mais pour moi c'est un Pokémon par génération du type que je vous cite en vidéo. Mais pour moi, je suis désolé, mais c'est Armaldo. Voilà, tout simplement, je suis désolé, c'est Armaldo. Malheureusement, parce que ce Pokémon a une vitesse qui est logique par rapport à la stature du Pokémon, parce qu'il a quand même. Il en impose quand même. Il a une sacrée taille. Quand tu le vois dans l'animé, il a une sacrée taille. Pour moi, il peut pas aller plus vite. Mais pour moi, en fait, ce qui me gêne, c'est son move pool. Pour moi, ce qui me gêne, au-delà des. Les stats ne me gênent pas plus que ça. Mais pour moi, le move pool d'Armaldo est aussi vide. Aussi vite qu'un. Aussi vite qu'une. Je dirais. Aussi vite une boîte aux lettres une fois que tu as récupéré le courrier. Il a des attaques intéressantes, il a des trucs intéressants. Mais c'est pas suffisant. Il a des moves que, à mon sens, il ne devrait pas avoir. Et je comprends pas ce Pokémon parce que glissade, ça ne sert à rien. Autant armure baston, je peux comprendre parce qu'avec le double type qu'il a, il peut se faire facilement crit. Armure baston, je peux comprendre, je vais y arriver. Il n'est pas facile à prononcer le nom de ce talent. Mais je trouve que pour le coup, armure baston, c'est peut-être le seul talent qui lui sert à quelque chose à, à, à Armaldo. Et lui aussi, pour moi, sa seule niche, c'est dans des teams sand. Peut-être dans des teams un peu plus, je dirais, un peu plus bulky. Sur ce point, des teams plus défensives. Sur le point de la tempête de sable, sur vraiment côté défensif. Voilà, pour faire mal en fin de partie. La 7ème génération, je vous avoue que j'étais à 2 doigts de mettre à Mahama. Je vous le dis. J'étais à 2 doigts de mettre à Mahama, mais honnêtement, il y a des Pokémon que je comprends pas. Et malheureusement, j'étais à 2 doigts de mettre Charcos aussi. Krabarak, pour moi, a du potentiel, mais c'est complètement gâché. Je vais pas me faire des amis, je vous le dis très clairement, mais je suis désolé. Le pire, mais le pire du type roche en 7G, c'est Diancie.
je regrette, pour moi, c'est Diancie. J'ai joué ce Pokémon. J'ai joué ce Pokémon en 7G. Et sans sa méga, Diancie ne vaut pas un clou. Voilà, je vous le dis. Ce Pokémon ne vaut pas un clou. Une vitesse minable, des offenses correctes et des défenses énormes, un double type roche-fée qui est intéressant et un talent corps 5 qui est très intéressant. Mais au-delà de ça, je suis désolé, mais Diancie, c'est pas possible. Diancie, c'est pas possible. Ce Pokémon est une catastrophe ambulante en 7G. Il y a de meilleurs types roches que lui, parce que Grolem d'Alola, en tant que type roche, est pour moi meilleur que Diancie. Je parle pas de Diancie méga, je parle juste de Diancie tout court. Juste de la forme de base de Diancie. Je parle pas de sa forme méga. Pour moi, il n'est pas à la hauteur de la 9G. Et je vous prie de croire que c'est pas par gaieté de cœur que je le mets, parce que sans déconner, il a rien à faire là. Il a rien à faire en 9G, enfin en 8G. C'est juste trop mauvais. C'est juste trop mauvais ce Pokémon. C'est pas assez fort. Et c'est dommage. C'est dommage. En 8G, là pour moi, c'est la seule génération où pour moi il n'y a quasiment pas de débat, voire même aucun. Bah, c'est Dolman. Dolman, je suis désolé, faudra qu'on m'explique la logique de la stat en défense spéciale. 20, c'est nul. Mais littéralement, c'est une stat nullissime chez lui. Le reste de ses stats, c'est correct. Mais c'est littéralement une sorte de mini ambulant, le truc. Dolmen. Hein, à l'époque des Gaulois, je sais pas, j'ai pas tout compris le truc. C'est que ce Pokémon-là, il a 70 en vitesse. Pourquoi lui avoir mis ça? Parce que pour rester, entre guillemets, dans le syndrome du type proche, moi, je lui aurais mis les 70 en défense spéciale et les 20, il les aurait eu en vitesse. Parce que comme ça, avec la stat d'attaque qu'il a, bah, dans des teams comme ça, ça aurait été cool. Je vous le dis. Ça aurait été vraiment cool. Et très rapidement, pour la 9G, je ne vais pas m'étendre sur le sujet clairement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La 9G, il n'y a pas énormément de Pokémon Roche qui pour moi retiennent mon attention. Vu qu'il n'y a pas d'Ultra Chimère, il n'y a pas Aeroptérix. Et j'en passe et des meilleurs. J'en passe et des meilleurs. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. À activer la cloche et à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de ces vidéos. Hein, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est clairement, au moins vous savez. Vous savez. Et là, en 9G, le pire Pokémon, c'est clairement Craparois et je vais pas m'étendre sur son cas, lui. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau top sur les pires types insectes. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, que la passion Pokémon vous guide.